L'intelligence artificielle n'est pas née avec ChatGPT. Elle est née pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle a failli mourir 2 fois. Voici l'histoire que personne ne raconte. Celle de 80 ans de promesses folles, d'hiver glacial et d'une résurrection que même ses créateurs n'avaient pas vu venir. Reste jusqu'au bout, parce que la fin de cette histoire, c'est toi qui vas l'écrire. Tout commence en 1943. Le monde est en guerre. Dans un bureau d'université rempli de papiers et de tableaux noirs, 2 chercheurs américains, Warren McCulloch et Walter Pitts, publient un article qui passe inaperçu. Sur ces pages couvertes d'équations, ils décrivent quelque chose d'inédit, un modèle mathématique du neurone, une cellule du cerveau humain traduite en calcul. L'idée est vertigineuse. Si on peut décrire une cellule du cerveau avec des équations, alors on peut peut-être la reproduire, avec des machines. Le cerveau artificiel vient de naître sur le papier. Mais il manque encore la question qui va tout déclencher. Cette question, un homme la pose en 1950, Alan Turing, le mathématicien britannique qui, dans les salles remplies de machines de Bletchley Park, a aidé à casser les codes nazis. Dans un article devenu légendaire, il demande simplement « Les machines peuvent-elles penser ?» Et plutôt que de philosopher, il propose un test. Tu discutes par écrit avec 2 interlocuteurs, un humain, une machine. Si tu n'arrives pas à les distinguer, la machine a gagné. Turing fait alors une prédiction. En l'an 2000, dit-il, les machines tromperont 30% des juges. Ils se trompent de 14 ans. C'est en 2014 qu'un programme y parvient pour la première fois. Retiens ce détail, parce que dans cette histoire, les prédictions se réalisent presque toujours. Juste pas à la date prévue. L'année suivante, en 1951, un étudiant nommé Marvin Minsky construit une machine étrange avec des tubes et des câbles. Elle s'appelle SNARK. C'est le tout premier réseau de neurones artificiels de l'histoire. Une machine qui apprend, en 1951. Puis vient l'été 1956. Une poignée de chercheurs se réunit au Dartmouth College, aux États-Unis. John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon. Des mathématiciens, des informaticiens. C'est là, pendant cette conférence, qu'un terme est inventé. Intelligence artificielle. La discipline a désormais un nom. Et ses fondateurs ont une confiance illimitée. Ils pensent régler la question en une génération. Ils se trompent. Lourdement. Et cette erreur va coûter très cher. Les années 60 sont euphoriques. Les financements coulent. Les laboratoires promettent des machines qui traduiront toutes les langues, comprendront la parole, remplaceront les experts. L'âge d'or de l'intelligence artificielle. Et puis, dans les années 70, tout s'effondre. Les promesses ne sont pas tenues. Les ordinateurs de l'époque sont trop faibles, les données trop rares. Les gouvernements coupent les budgets, les uns après les autres. Les chercheurs appellent ça « l'hiver de l'IA ». Les laboratoires ferment, les couloirs se vident, les machines prennent la poussière. Le mot même d'intelligence artificielle devient tabou dans les demandes de financement. La discipline est cliniquement morte. Première fois. Puis, dans les années 80, un miracle commercial la ressuscite. Les systèmes experts. Des programmes qui encodent le savoir de spécialistes humains, règle par règle. En médecine, un système nommé MySyn aide à diagnostiquer des infections. Les entreprises investissent des fortunes. Et puis, rebelote. Ces systèmes sont rigides, hors de prix, incapables d'apprendre quoi que ce soit de nouveau. À la fin des années 80, l'argent fuit à nouveau. Deuxième hiver, deuxième mort. À ce moment de l'histoire, tout le monde ou presque a enterré l'intelligence artificielle. Tout le monde, sauf une poignée d'obstinés qui travaillent dans l'ombre sur une vieille idée abandonnée, celle de 1943, les réseaux de neurones. Et ces obstinés préparent la plus grande revanche de l'histoire des technologies. Le premier coup d'éclat arrive en 1997. Un superordinateur d'IBM, Deep Blue,
affronte le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. L'homme le plus fort de l'histoire du jeu. La machine gagne. Le monde entier retient son souffle. Mais les chercheurs, eux, savent que Deep Blue ne pense pas. Ils calculent. Des millions de coups par seconde. La vraie révolution, elle, attend son heure. Elle arrive en 2012. Cette année-là, un réseau de neurones nommé AlexNet écrase tous ses concurrents dans une compétition de reconnaissance d'images. L'écart est tellement énorme que la communauté scientifique bascule du jour au lendemain. La recette qui marchait enfin? 3 ingrédients. Les vieilles idées des années 40. La puissance des cartes graphiques, ces processeurs conçus à l'origine pour les jeux vidéo, alignés par milliers dans des salles de serveurs. Et Internet, qui fournit des milliards d'images pour apprendre. Le deep learning est né. Et il va tout dévorer. En 2017, des chercheurs de Google publient une architecture nouvelle, baptisée Transformer. Sur le moment, presque personne n'en parle. C'est pourtant le plan de construction de tout ce qui va suivre. Entre 2018 et 2020, les modèles de langage grossissent à une vitesse folle. Et le 30 novembre 2022, une petite entreprise nommée OpenAI met en ligne un site de test, ChatGPT. 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. L'adoption la plus rapide de l'histoire des technologies grand public. 80 ans après l'article de McCulloch et Pitts, l'intelligence artificielle entre dans toutes les poches. Et là, l'histoire s'accélère au point de devenir la tienne. Parce que voici où nous en sommes, en juillet 2026. Ce ne sont plus des laboratoires qui utilisent l'IA, c'est le bureau, l'hôpital, l'usine, l'école. D'après McKinsey, plus de 75% des 500 plus grandes entreprises américaines utilisent l'IA générative au quotidien. En France, plus de 166 000 offres d'emploi liées à l'IA ont été publiées cette année. Premier pays européen. Les utilisateurs réguliers d'IA générative déclarent économiser plus de 5 heures par semaine. 5 heures, chaque semaine. Et pendant ce temps, une bascule silencieuse s'opère. Les études prévoient qu'en France, plus d'un quart des tâches professionnelles pourraient être automatisées d'ici 2030. Pas les métiers, les tâches. La nuance est capitale. Le Forum économique mondial projette 170 millions d'emplois créés dans le monde d'ici 2030 pour 92 millions supprimés. Un solde positif. Mais pas pour ceux qui regardent le train passer. Les emplois créés et les emplois détruits ne seront pas aux mêmes endroits, ni pour les mêmes personnes. Et les Français l'ont parfaitement compris. 77% voient l'IA comme une révolution. Et en même temps, 68% voudraient en ralentir le développement. Fascination et vertige, les deux à la fois. Peut-être que tu ressens exactement ça en ce moment. Alors, le futur. Voici ce qu'on peut dire honnêtement. Et d'abord, un secret que peu de gens connaissent. Les chercheurs qui construisent ces systèmes ne comprennent pas entièrement comment ils fonctionnent. C'est un champ de recherche à part entière, l'interprétabilité. Dans ces immenses centres de données, des milliards de paramètres s'ajustent pendant l'apprentissage, et personne ne peut expliquer précisément, neurone par neurone, pourquoi le système répond ce qu'il répond. On a construit une machine qu'on étudie ensuite comme un phénomène naturel. C'est la première fois dans l'histoire des technologies. Les uns y voient la promesse d'une intelligence qui dépassera la nôtre dans la décennie. Les autres rappellent les leçons de cette histoire. Les promesses folles de 1956. Les 2 hivers. Les experts se contredisent, et c'est précisément le signe qu'il faut retenir. Personne ne sait. Ni les optimistes, ni les pessimistes. Mais cette histoire de 80 ans nous apprend 3 choses solides. 1. Les prédictions se réalisent presque toujours plus tard que prévu. Comme celle de Turing. 14 ans de retard, mais réalisée. 2. Les hivers n'ont jamais tué les idées. Ils ont tué ceux qui avaient arrêté d'apprendre. 3. À chaque bascule, la valeur s'est déplacée vers ceux qui maîtrisaient l'outil avant les autres. En 1997, savoir utiliser Internet était une compétence rare. Aujourd'hui, c'est une évidence. L'IA suit exactement le même chemin, et nous sommes encore au tout début de la courbe.
Alors, la fin de cette histoire, elle ne dépend ni d'OpenAI, ni de Google, ni de Bruxelles. Elle dépend de ce que tu fais dans les 5 prochaines années. Apprendre à utiliser ces outils, comprendre ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ne savent pas faire. Protéger ton travail et ton argent dans un monde qui bascule. C'est exactement la mission de cette chaîne. Chaque jour, on décortique ce que l'IA et l'économie changent concrètement pour toi, avec des faits, des dates et des sources. Jamais de panique, jamais de science-fiction. Abonne-toi pour ne pas regarder le train passer. Et le dossier complet de cette vidéo, avec toutes les sources et la chronologie détaillée, t'attend sur notre Patreon. Lien en description. 80 ans d'histoire viennent de s'écouler. Les 10 prochaines années s'écrivent maintenant. Et cette fois, tu es dedans.